Bonjour, André-Jacques Serré ici pour vous parler encore une fois de violence. Et j'imagine que le sujet vous intéresse puisque vous êtes en train de m'écouter. Et donc la violence, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et on va pouvoir en parler pendant des heures et des heures ensemble. Alors la violence, c'est quelque chose qu'on subit, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire subir aux autres. Donc par rapport à la violence, on a tous une position un peu ambivalente. La plupart d'entre nous ne veulent pas tomber dans la pathologie de la violence. Et alors pourquoi l'autodéfense? C'est violent. Tout le monde dit ça, l'autodéfense c'est violent. Ah, tu fais de l'autodéfense, tu dois être violent. Tu fais des arts martiaux, tu dois être violent. Bon, premièrement, faisons tout de suite... comment dire, la différence entre les arts martiaux traditionnels, les sports de combat et la défense personnelle. C'est des sujets complètement différents, on en reviendra là bientôt. Pourquoi faire de l'autodéfense aujourd'hui quand finalement on peut appeler la police, quand finalement on vit dans une société relativement stable et relativement tranquille? Ben, posez-vous la question à vous-même. Premièrement, si vous me la posez à moi maintenant, je vais vous dire que l'autodéfense, ça fait partie d'un processus de se connaître, ça fait partie d'un processus de s'améliorer, ça fait partie des processus de se prendre en main. La défense personnelle, par rapport aux arts martiaux, c'est quelque chose qui s'apprend relativement rapidement. Parce qu'on va garder les mouvements simples, et parce que quand on est sous l'effet de l'adrénaline, on ne peut faire que des mouvements simples. Donc, on va pratiquer toujours des choses qui vont nous rester dans l'avenir. Et la défense personnelle ne demande pas tellement de techniques. En fait, vaut mieux savoir 3 ou 4 bonnes techniques et les appliquer que d'en savoir 20 ou 50 ou 200. Donc on va y revenir là-dessus quand ce sera le moment opportun. Dites-vous que le plus gros problème de la défense personnelle, c'est là que ça se passe, entre les deux oreilles. Pas entre les deux mains, entre les deux oreilles. Le départ de la défense personnelle, c'est pas la technique, c'est la vigilance. Vous pouvez être aussi haut gradé que vous le voulez. Si vous n'êtes pas vigilant, que quelqu'un vous assomme par derrière, ça ne vous servira à rien. Tous vos ceintures noires vous serviront à rien. Donc la vigilance, c'est la première chose à rechercher quand on parle de défense personnelle. Et puis le pire ennemi de la défense personnelle, c'est l'espoir. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure. L'espoir que votre prédateur s'est trompé de cible, l'espoir que quelqu'un va appeler la police, l'espoir que quelqu'un va venir vous aider. Tant que vous êtes dans une situation d'espérance, vous ne bougez pas. Vous n'avez pas réalisé la situation telle qu'elle était, vous n'avez pas réalisé la gravité de la situation, vous ne pouvez pas bouger. Donc, vigilance, le meilleur ami, le pire ennemi, l'espoir. La défense personnelle ne nécessite pas vraiment une condition physique exceptionnelle. Premièrement, vous devez toujours être prêt à vous défendre, quelle que soit votre condition physique. Que vous soyez malade, que vous soyez blessé ou quoi, vous pouvez toujours être, victime d'une agression. Donc, il faut toujours être prêt. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, la différence majeure entre quelqu'un qui est en forme et quelqu'un qui ne l'est pas dans une situation d'agression, ça sera le temps de récupération. Parce que sous la force de l'adrénaline, si on n'est pas habitué à recevoir l'adrénaline, sous la force de l'adrénaline, les deux personnes, qu'elles soient en forme ou pas, vont subir les mêmes effets, c'est-à-dire perte de souffle, augmentation du rythme cardiaque, vision tunnel, etc., etc. Là où la différence va se faire, c'est par la suite. Donc pour la récupération, oui, si vous êtes en forme, ça va aller plus vite. Mais n'empêche que quand on parle de cours, quand on parle de cours d'autodéfense, ben c'est important d'utiliser la mise en forme comme outil pour nous rapprocher un peu de ce qu'on subirait sous l'adrénaline. Donc de ce côté-là, c'est important la mise en forme. Oui, quand vous êtes essoufflé, puis on vous demande par exemple de parler, de dire non, de garder votre distance et de vous battre, ça ressemble un petit peu à ce que vous subirez sous l'adrénaline. Mais sinon, pas besoin d'être en forme pour faire de l'autodéfense, il faut le vouloir.